Oh là là. Oui, oh. Ça fait 2 mois qu'on a rien tourné, girl. Ah oui, c'est vrai. Bah oui, C'est, avec notre nouveau rythme de sortie d'épisode, Absolument. on tourne moins. Et on ne s'en porte pas plus mal. Ouais, oui, mais j'ai pas l'impression que ça ait dégoté plus de temps pour autre chose. Enfin, vraiment. Non, vraiment. On arrive à occuper notre temps autrement. Hein. Exactement. Décidément. Enfin, moi j'arrive quand même à occuper mon temps à regarder Desperate Housewives à peu près 8 heures par jour. Ça tombe bien. Ouais, ça tombe bien. C'est pas mal. Ta-da-da-da. Je suis Mini Majesté Et je suis Diamanda Calas. et bienvenue dans ce nouvel épisode de Drag FM. Drag FM. Ça y est, nous voici. Drag FM, F pour femme. Femme. Et M du coup Pour moderne. moderne. Oui. Femme moderne. Voilà, regardez, vous avez devant vous une femme très moderne. Absolument, des années Ouais. 70. C'est une femme très moderne. Carmen Sandiego. Exactement. Je qui suis se là. cache. Incognito. Chut, chut, chut. Chut, Et chut, chut. nous allons aujourd'hui parler de Desperate Housewives. Mais pourquoi est-ce qu'on fait le choix de parler de Desperate Housewives aujourd'hui? Marcia Cross, Brie Van de Camp, a été appelée pour clôturer le dernier défilé du label Vêtements. Elle n'a pas l'air de savoir marcher, ça a l'air assez douloureux. En Ah termes ouais, de- tu penses que c'était la première fois qu'elle faisait un runway? Alors je pense parce que comme à mon avis pas mal d'actrices de Desperate Housewives, elle n'a pas fait grand chose après et donc son Instagram, Supermom, Organic Food Advocate, Pet Lover, enfin Ouais, tu vois, c'est ça. on est sur ce genre d'Instagram. Je me suis rendu compte qu'elle militait pour la awareness autour du papillomavirus. Voilà. Ah ouais, HPV. Donc que... Ok. Marcia Cross, Hit the Runway, excellente idée. Mais un petit ratage. Moi j'ai vu que les photos donc je l'ai pas vu en mouvement. Non, mais c'était pas un vrai ratage. En vrai, c'est assez cute. C'est cute de voir Oui, une non, mais- mom of two, pet lover, dans une robe incroyable. Mais écoutez, on en a vu d'autres. Pour moi, le souvenir de runway catastrophique, c'est. Kim Kardashian, Non, non, à chaque fois que. ça commence. Hein. Voilà, ça commence. À chaque fois qu'on tourne, je perds mes mots. Vraiment, c'est terrible. Non. Ramona Singer, des C'est qui, Real Housewives Ah, de New York City, qui défile et elle défile, elle a les yeux comme ça. j'ai l'impression que si je faisais un runway, j'aurais un flow de malade. Mais je pense qu'une fois que t'arrives, tes Je pense que capacités c'est cognitives vraiment- sont plus les mêmes. Ouais, quoi. je pense que c'est un vrai métier. Tout le monde n'est pas Heidi Klum, ou tout le monde n'est pas Raya Martini. Non, tout le monde n'est pas. Alors, certainement pas Raya Ça, Martini. vraiment, ça Ouais, pouvait tous être Raya Martini. ouais, j'avoue. Ouais. Raya Martini, si vous ne la connaissez pas, c'est une top modèle française phénoménale qui a eu en plus une aventure avec Sophie, allegedly, donc canon. Et elle a surtout, ça je pense que c'est son achievement de sa vie, donc maintenant elle est connue de façon mondiale, elle est avec Violet Chachki, tout ça, et elle a aussi fait un after chez moi. J'ai Alors- une photo de Raya Martini en train de faire du hula hoop chez moi. Ok. Ouais. Et Moi, je ne compte plus les afters que Mais j'ai oui, fait c'est vrai avec que tu la Raya connais. Martini. Notamment à la maison, je m'en souviens de 2-3 qui étaient Oui, je la connais, après, Ouais, ça c'est fait, ça. ça fait voilà. Mais trop cute, la dernière fois que je l'ai vue, c'était au dîner du SIDAction. Ah bah oui. Et elle arrive, elle me dit bonjour et tout ça, et je lui dis, girl, qu'est-ce que tu portes? Elle me dit, c'est du full Gauthier. Je lui m'étais assise à côté de Gauthier, et elle me dit, I know, c'est fou, non? Non, mais Et en c'est- fait, ouais. la meuf hallucine toujours de ce qui est en train de lui arriver. Et ça, c'est vraiment cute. Ouais, a raison. Moi, la dernière fois que je l'ai vue, elle est venue vers moi pour me demander des tickets boissons. Donc ce n'est pas un épisode sur la mode. On serait bien malaise de faire un truc sur ce thème-là, surtout avec Minima. Ouais, ça serait catastrophique. Ouais, bah heureusement qu'on m'offre des choses. Ça, c'est la collection H&M X Paco Rabanne. D'accord. Voilà, pas du tout à ma taille, hein, mais bon, c'est pas grave. Oh, ça va, hein. Quoi, c'est un peu tendu. Alors, il y a un côté psychologue pour animaux qui vit à Biarritz. Ah, bien. Tu Ah, sais, ouais, avec ouais, le truc qui s'accorde, ça- pantalon, ouais, pantalon qui match un t-shirt. petit peu, Ouais. Desperate Housewives. Oui, que c'est quand même une série phare des années 2000. Ah oui. J'ai l'impression que c'est la première série de ce format Ouais. qui soit arrivée en France et qui n'était pas une série policière. Oui, c'est ça. Voilà. Ouais, ouais. Marc Cherry, le réalisateur, peut-être. Oui, je crois. Hein. Ouais, ouais. Ça commence. Ça commence bien. C'était une des premières séries avec Grey's Anatomy que je regardais vraiment toutes les semaines. Je me souviens que toutes les mamounettes autour de nous étaient folles de Desperate Housewives. Les coffrets DVD se sont vendus Ouais. comme des petits pains. Et oui. Et le générique était incroyable.
Et, Voilà. et je me rappelle qu'à mon grande dame, au bout de je sais plus quelle saison, le générique est vachement La grande raccourci. dame. La- Non, rien. En fait, je me Aucun vois rapport. en train de faire le montage sur lequel je vais plaquer une photo de la grande dame sur la tranche de minima. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est Desperate Housewives? Cette série suit le quotidien d'un quartier résidentiel de la banlieue de Fairview. Suburb. Voilà, Suburbia Life aux États-Unis. C'est un quartier dans lequel il fait bon vivre. Les pelouses sont bien tondues, l'arrosage automatique s'arrête à l'heure dite, on ne passe pas la tondeuse après 22 heures. Non. Voilà, vraiment, tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Jusqu'au jour où une des habitantes de ce quartier décide de se flinguer. Et ça, c'est péché. Ah ouais, ça c'est vraiment pas cool. Tout le monde de là-bas est pure Christianity. On les voit souvent aller à l'église et tout, donc ce n'est pas un acte qui est très promu Non. de façon générale, de toute façon. Qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Qu'est-ce que ça cache? Est-ce qu'elle s'est vraiment suicidée? Est-ce que éventuellement elle n'a pas été poussée au suicide par une erreur de son passé? Et c'est ça que l'on va découvrir. Le tout évidemment emballé dans les joyeuses amitiés qui lient nos 4 personnages principaux. Elles sont que 4? Dans le C'est vrai. cadre de l'amitié, il y en a vraiment que 4 Ouais. et il y en a une en plus. Nous avons Brie Van de Kamp, Brie Van de Kamp, évidemment. Nous avons Suzanne Mayer, Suzanne Mayer, Gabrielle Solis et Lynette Scavo, tout à fait. auxquels nous pouvons ajouter Eddie Britt. Eddie Britt, et ensuite il y a la Miss Monde, la Vanessa Williams. Ah, mais moi j'y suis pas encore. Ah, t'y es pas encore. Ouais, ah pardon. Qui sont ça? Qui sont les Desperate Housewives? Sont-elles toutes housewives et sont-elles toutes desperate? Alors, elles sont toutes desperate. Elles sont toutes desperate, Oui. oui. Elles sont toutes housewives, massoménos. Ouais, ish. Elles travaillent en fait, il y en a quand même pas mal qui travaillent. Elles ont une maison et elles sont des wives. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. En tout cas au départ. Non mais ouais, c'est ça. Si on sépare vraiment, elles sont desperate, elles sont house et elles sont wives. Ouais. Suzanne Mayer. Suzanne Mayer, Ouais, c'est elle. celle qui joue dans Smallville. Non, celle qui joue dans Lois Lois et Clark. Lois. Terry Hatcher. Terry Hatcher, tout à fait. Tout à Elle fait, ouais. sort d'un divorce, elle vit seule avec sa fille qui a 13-14 ans, Ouais. avec qui elles ont une relation de sœur. Oui, parce que en fait, Suzanne n'est pas capable de s'auto-gérer. Non. Donc c'est sa fille un petit peu qui gère Complètement. un De petit toute peu façon, le tout, c'est une femme-enfant. Elle a Ouais. toujours les mains dans les poches arrière de son jean. hein. Soit dans les poches arrière de son jean, soit avec son petit gilet comme ça. Ah quand ouais, elle est pas vraiment. contente. C'est vraiment la go Uniqlo / Un jour ailleurs / Jacqueline Rioux. Ouais. Elle a vraiment des goûts simples. Elle aime les choses qui lui vont bien. Oui, puis en plus, elle est un petit peu artiste, tu vois, genre Ah bah oui, elle est dessinatrice pour enfants. Pour enfants, ouais. ouais. Donc vraiment, c'est vraiment la petite neuneu trop mignonne C'est ça. qu'on a tout le temps envie d'aider. Elle arrête pas de se casser la gueule partout. Ouais. C'est mignon. Elle fout le feu aux maisons. Elle enfin, fout le feu aux franchement. maisons. Bon voilà, mais toujours tout, par quoi. erreur. Ouais, Pas c'est fait ça. exprès. Bon, elle a jamais fait exprès. De toute façon, si tu l'écoutes. Nous avons ensuite Lynette Scavo. Inès Scavo. Working mom par excellence dans le sens où son travail, c'est ses enfants. Elle a combien d'enfants? 4. Déjà. Direct 4. Parce qu'elle finit avec 14. Fini. Moi, j'en suis à 5. Ah. Ouais. Bon, peut-être ça finira avec 14, je sais plus. Au moins 4 quand même. Elle a une ribambelle de gamins qui sont tous insupportables. Elle a lâché sa grosse carrière Ouais, c'est ça. dans la pub. Pour que son mari puisse la continuer, que elle puisse s'occuper de ses enfants. Tout ça va assez vite changer. On Ouais. va voir que ce qui va beaucoup nous intéresser dans ce couple-là, c'est le rapport au professionnel, puisqu'elle est en couple avec Tom Scavo, qui est un petit peu moins bon qu'elle dans le même métier, celui de la publicité. Donc ils vont échanger un peu qui travaille, qui garde les enfants. C'est une boss bitch. Ah, c'est une full boss bitch. Hein. Ouais, c'est une full boss bitch. Elle abandonne ses enfants au bord de la route parce qu'en mode punition, t'arrêtes pas de gueuler dans Ah la bagnole. oui, je l'ai vu. Voilà, bah, c'est ça, et puis après, elle va loin quand même, hein, elle va loin. Et puis après, elle revient, il n'est plus là. Il est Bon, pas et en mort. même temps, qu'est-ce qu'on fait avec des gosses aussi relous? Enfin, On n'en fait pas. on n'en fait pas, ouais. Elle a quand même donné naissance à des jumeaux. Son mec avait omis de lui dire qu'il y avait 8 cas de jumeaux dans sa famille. Il y avait donc des chances que ça revienne. Hein. Il y avait des petites chances, même si elle se fait remettre d'équerre un peu plus tard en disant non, ça c'est plutôt du côté de la mère. Mais bon, si vous voulez mon avis, c'est comme la calvitie, c'est pas que du côté du père, ça vient de partout. Parce C'est que, du 360 en termes Ouais. de génétique. parce que pour faire un enfant, il faut être 2. Oui, c'est vrai. Ou 3, Oui, plus. pourquoi pas, ouais. À minima.
2. Nous avons ensuite Gabrielle Solis. Gabrielle Solis, jouée par Eva Longoria. Eva Longoria, évidemment, Queen femme de ou la- ex-femme de Tony Parker. Ex-femme, ouais. Je ne sais pas pourquoi je mentionne ça. Bah, oui, non. Non. Corrigeons-nous nous-mêmes. Ouais. Elle ne se définit pas Absolument parce qu'elle pas. est l'ex-femme. C'est plutôt l'égérie du Magic Retouch par L'Oréal qui te permet de cacher tes racines très rapidement. Et ouais, et ça, quand même. Elle est vraiment brandée de façon un peu casually raciste pendant toute la saison, comme la Bomba Latina. Elle est ancienne mannequin professionnelle. Ça, pour le coup, c'est assez chouette et assez moderne de leur part d'avoir casté Eva Longoria pour être une ancienne gloire des c'est ça. runways, sachant qu'elle est toute petite, Ouais. que à l'époque, les top modèles qui n'étaient pas blancs, il y en avait une. Je trouve que le casting est intéressant pour l'époque. Pour moi, c'est celle qui est le plus Desperate Housewives. Ah ouais. Parce que c'est vraiment une housewife, parce qu'elle a pas de taf au Oui. début. Mais elle a peu de taf de maison Oui, aussi. oui, et voilà, ça, elle n'a pas de taf de maison non plus, elle n'a pas d'enfant, et elle est desperate parce qu'elle cherche vachement un sens à sa vie et à quoi en faire. Ouais, c'est ça. Va-t-elle trouver? Moi, j'en suis pas encore vraiment là. Puis dans la saison 1, c'est quand même là où elle a sa romance avec le jardinier qui a 16 ans, mais on dirait qu'il en a 48, quoi. C'est le personnage qui est le plus assis, le plus fort, le plus machin, mais en fait, c'est celle qui se fait le plus abuser. Ah oui. En permanence. C'est D'une, catastrophique. son mec va juste la faire tomber enceinte contre son gré. Tout à fait. Puisqu'il va juste remplacer ses pilules contraceptives. Et ça va passer comme une lettre à la poste. Ouais, comme un bébé De dans le deux, vide. étant donné que cette grossesse n'a pas abouti puisqu'elle est tombée dans les escaliers, Mhm. elle fait appel à une mère porteuse qui, en plus, couche avec son mari. Mhm. Donc voilà, le bébé né, en fait, c'était pas le bon embryon. Donc du coup, le bébé né noir. Donc du coup, ils se disent, ok, ça peut pas être le nôtre. C'est vrai. Donc du coup, juste, il sort de la clinique en disant, ah mais ça c'est dommage. Non mais t'aurais quand même pu me prévenir. Non, mais, on croit rêver. Et on passe à autre chose. Alors, là, Ouais. ça fait 9 mois qu'elle est en train de couver la maîtresse de son mec qui porte son gosse. Enfin bref. Elle se fait abuser tout le temps. Elle se fait mater, tripoter. Ouais, c'est vrai. Son C'est mec vraiment la femme l'utilise- objet, quoi. Ah ouais, la femme objet. Quand on le voyait dans les années 2000, on était en mode genre, ah la pauvre. Maintenant, quand on le regarde, on est en mode genre, quelle horreur. Et nous avons ensuite... Brie Van de Kamp. Dans mes souvenirs, quand ça passait à la télé, c'était le personnage préféré de tout le monde. Mais évidemment monde parce que c'est le adorait personnage le plus cartoonesque. Il Ouais, est vraiment il est poussé cliché. à Oh. l'extrême. C'est vraiment la femme chrétienne, wasp, bien sous tout rapport, col Claudine bien montée, bonne ménagère, bonne pâtissière, bonne mère, Ouais. fréquente l'église assidûment. Elle a une main sur la Bible, l'autre sur le produit détergent. Ouais, et le fouet de Vraiment. cuisine. Et le fouet de cuisine, vraiment, elle remplit tous les clichés max de la vie. Pour moi, c'est vraiment une vraie Desperate Housewife. On sent qu'il y a plein de fissures en dessous de ce truc parfait. Ah ouais. Mais c'est une housewife parce qu'elle a pas de taf au début. Oui. Bah, mais elle s'occupe enfin, elle a le taf de la maison quand même. Ouais, elle tape de la maison et elle le fait. Hein. Et elle le fait. Et pour elle, enfin, elle considère pas que c'est un taf parce que je pense qu'elle doit penser que c'est son calling. On est coincé à fond dans les 50s. Elle est faite pour ça, quoi. Ouais, elle est faite pour ça. Au Elle- niveau du look, on est très dans les 50s aussi. Oh, hein. Peut-être, ouais. Ah ouais. Ouais. J'ai pas de notion de style. donc Ok, j'en ai aucune idée. ouais, complètement. Voilà. Attention à ton fichu. Oh, mais Fichu. les gens vont savoir que c'est moi. Des couleurs neutres, Ouais. pastel, Pastel. qui Super passent pastel. bien, qui ne font chez personne une rousseur de l'enfer, avec le petit serre-tête, avec le petit ripli-pli de cheveux qui est hyper bien fait, ou bien un chignon qui est au carré-tomètre. Tiré comme pas possible. Ah ouais, le petit rang de perles. Ouais, Elle a ouais. que des vêtements qui vont tous les uns avec les autres. C'est vraiment le mood board. Tout est vraiment ordonné complètement chez elle. Ouais. Ouais, je pense que c'était. Niveau colorimétrie, c'est un automne. Ouais, c'est vrai, c'est vraiment. C'est un automne un petit peu. Enfin, où il fait doux. Ah, c'est un, automne oui, c'est un doux, automne quoi, calme. Bien doux, quoi. C'est un automne Ah ouais, bien ouais. calme où les feuilles ne font pas de bruit quand elles tombent délicatement. Elle est portée sur la bouteille parce qu'en fait, quand t'es aussi anally retentive, c'est quand même pas mal d'avoir un outlet. Et elle a clairement choisi son outlet, c'est le Chardonnay. Elle se défonce pas la petite binouse pourrie, quoi. Non. Si on fait un parallèle entre les
Real Housewives et les Desperate Housewives, parce que quand même, il y a un lien de corrélation entre les deux. Hein. Je veux dire, clairement. l'un est né de l'autre. Oui. Brie, finalement, est presque la plus représentative. Ouais. Hyper de droite, hyper apprêtée, hyper dans les apparences. Hyper riche. Hyper riche, c'est vrai. Autour de Brie se passe énormément de meurtres. Elle se targue toujours le boyfriend qui a tué quelqu'un. Ouais, elle aime les armes. Qui aime les armes attire les armes. Je suis d'accord. Mmh. Je suis assez d'accord. Là, en ce moment, il y a un problème avec... Est-ce que mon mari a retiré toutes les dents de son ancienne maîtresse avant de la laisser pour morte et de l'enterrer dans un chantier? Pour moi, c'est une question, si tu commences à te la poser... Run, girl, run. Ouais, il faut préciser contexte. que Mini Majesté a tout vu et que moi, je suis en train de tout regarder. C'est ça. Donc toi, tu ne connais pas la fin. Pas du tout. Et moi, je l'ai oublié. Génial. Je me rappelle qu'il y a une histoire de peinture. Oui, alors on m'a raconté qu'à un moment, Suzanne allait faire une peinture avec Ouais. tous les gens qui étaient morts et que ça allait vraiment m'agacer. Je me rappelle que j'ai trouvé ça nul. Mais Ouais. parce que on en était à 7. Je crois qu'il y en a 7 saisons en tout. Écoute, là, moi, je suis au début de la saison 3, ça me gonfle déjà. Des saisons de 24 épisodes, 45 minutes par épisode. C'est long. On n'a plus l'habitude. Au jour d'aujourd'hui, on a plutôt des séries de 20 minutes, 30 minutes, 8 épisodes par saison, basti basto quoi. Ah oui, c'est ça, notre capacité d'attention a été drastiquement diminuée C'est par TikTok. repenté. Ouais, Mm. ouais. Qu'on ne regarde pas, parce qu'on est un peu trop âgé. Voilà. Si, toi t'es un peu sur TikTok en plus. Oui, alors je suis un peu sur TikTok, mais en fait, je suis en train de me rendre compte que TikTok, au début, tu postes 2-3 vidéos qui buzzent. Ouais. J'ose utiliser le terme oui. buzzer. Hein. Je te rends ton amour Voilà, à je veux buzzer. dire, moi je pense que tu buzzes à partir du moment où dans les commentaires, il y a un commentaire sur 2 qui dit Slay Mama et un commentaire sur 2 qui te conseille de te suicider. Ouais, c'est ça. Voilà, comme donc autant. j'ai Quelle arrivé à horreur de la ce- nature. Ouais, voilà. Et après, bah non, en fait, du coup, ça redevient la galère. Alors tu te dis, mon contenu n'est plus bon, qu'est-ce qui se passe? Le seul TikTok qu'on a posté de Drag FM, c'est celui sur Mylène Farmer, c'est le seul qui a marché. Ah bah oui. Bah, d'un côté, Les on autres, avait... si vous ne l'avez pas vu, regardez l'épisode de Mylène Farmer, mais on se pose quand même la question cruciale et essentielle de que commanderait Mylène Farmer au McDo. Mais c'est là qu'on a, sans le vouloir, été hyper intelligente. Ouais. Parce que voilà, il faut poser une question. C'est ça. Les gens y répondent. Ils sont hyper impliqués, les gens, sur Notre cette épisode histoire. sur le cosmos, où dans le clip qu'on a extrait, je pose la question de pourquoi de la Lune, c'est le reel qui a le plus marché, mais pour l'épisode qui a le moins marché aussi. Mhm. Tu vois, genre, il faut qu'on arrive à transformer l'essai. Tu sais quoi? Peut-être qu'on devrait préparer, parce qu'on est tous steps ahead. Est-ce que vous pourriez nous dire à quel personnage de Sex and the City correspond chaque personnage principal de Desperate Housewives? Tout le monde est Carrie Bradshaw, étant donné que c'est le seul personnage que je connais, car je n'ai jamais regardé Sex and the City. Lynette Scavo qui sera évidemment Miranda. Nous avons Suzanne qui sera Carrie Bradshaw. Nous avons Samantha qui sera Gabrielle Solis. Et ça nous laisse Charlotte York avec Brie Van de Camp. C'est parfait. Magnifique. Voilà. Donc en fait, Carrie Bradshaw est conne, c'est ça, parce que... Carrie Bradshaw, elle est relou, ouais. C'est la gentille avec qui on a toujours envie d'être dans sa team, Ok. mais en vrai, elle fait nimp. Parce que j'ai l'impression que le consensus sur Desperate Housewives, c'est que Suzanne est un peu débile. En fait, elles ont toutes une certaine forme de débilité dans leur propre lane, mais Suzanne, quand même, remporte le award. Je pense que ça reste ma préférée. Moi aussi, son côté goofy est assez relatable. Et est-ce qu'en plus, ça serait pas celle qui est le plus de gauche? Pas tant. Ouais, tu penses? Non, celle qui est la plus de gauche, à mon avis, C'est Lynette. c'est hein. Lynette. Ouais. C'est la plus working class, quoi. Faut savoir quand même que tous les personnages, qu'ils soient plutôt de droite ou plutôt de gauche, sont quand même franchement de droite. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça. C'est le référentiel. Enfin, non, mais en fait, c'est le référentiel américain, quoi. Complètement. Genre, démocrate, républicain, on est quand même sur la frange à droite, quand même, Ouais. de la politique. Mais il y a quand même un truc qui est un peu vexant, parce que moi j'ai réentamé ça en me disant ça va me faire plaisir de revoir Brie Van de Camp. En fait, pas du tout. Elle a rencontré son gars à un meeting de la NRA. Donc, Guns Everywhere. Non, à un truc du parti républicain. Enfin, bref. Potati potata, hein. Franchement. Potati potata. Et elle dit quand même à son fils, quand il lui dit qu'il est homosexuel, je t'aimerais même si tu étais un assassin. Oui, puis elle sort ses flingues en permanence. Elle va créer des émeutes à cause de ses flingues. Enfin, ouais. Ah elle oui. est. T'as vu l'épisode de l'avion déjà? Non, pas Oh encore. my Il y a un avion qui se God, crache il y a dans un avion Wisteria qui se Lane. crache dans Wisteria Mais Lane. je l'ai vu, c'est la fin d'une saison. Non, mais en fait, le truc, c'est que j'ai aussi des souvenirs d'avant. Oui, bien sûr. Un des moments très impactants de Desperate Housewives, surtout qu'à l'époque, on devait attendre 1 an entre chacune des saisons, c'est le saut dans le temps qui va se passer à un moment donné. Ah, il y a un saut dans le temps. Que toi, tu n'as pas encore vu, mais je suis sûr que tu vas t'en rappeler.
En fait, on a time jumpé de 5 ans. Mais ils ont remplacé les acteurs. Ils ont remplacé les acteurs, les enfants de Linette Scavo, Gabrielle a des enfants. Parce que je me disais, mais quand est-ce qu'elle arrive, Juanita? Mais en fait... Comme ça. Tu vois pas la grossesse, tu vois rien. Elle est là. Gabrielle Solis est devenue moche. Ouais, oui. On met des gros guillemets, tout ça. Ouais. Et je me rappelle, ça avait choqué tout le monde, genre de la même façon que dans... Enfin, c'était vraiment les cliffhangers des saisons de l'époque, comme dans Buffy contre les vampires, quand d'un coup Buffy a une sœur, paf, out of nowhere, donne, et tu dois attendre 1 an pour savoir pourquoi. Un peu comme dans les Real Housewives, justement, quand ils mettent le suicide du mari de Taylor en début de saison, et que tu dois attendre toute la saison pour savoir ce qui s'est passé. Sordide. Moi, le moment qui m'a le plus impacté, c'est l'homosexualité de Andrew, le fils de Brie Van de Camp, c'est-à-dire des scènes de baiser, mes premières scènes de baiser à la téloche, baiser gay, quoi. Ça faisait free dans ma culotte. Non, mais bien sûr, tu te dis, oh là là. C'est dingue. Ils s'embrassent. Oh là là, c'est non. Ouais, mais on le voit peu. C'est vraiment Je sais plus s'il finit avec quelqu'un. Je sais pas non plus, mais vraiment, son homosexualité n'est vraiment plus mentionnée et il est vraiment straight acting. C'est-à-dire que c'est ça. Là, en ce moment, c'est bon. Vous allez voir que j'ai pas de culotte, mais je le. C'est vraiment. Il est comme ça devant la téloche. Ouais. Non, mais en fait, c'est ça. Il est. C'est quelqu'un qui, sur les RSA, les réseaux sociaux de l'amour, serait hors milieu. Ouais, complètement. Voilà. Mais qui aurait un succès dingue for some reason. Exactement. Ouais. La passion pour les straight, quoi. Alors moi, hétéro, c'est un tue l'amour. Non, mais même dans ta jeunesse, parce que moi, je suis revenu de ça, mais. Non, ouais. Non, j'ai jamais aimé ça. Ok. Non. La petite idée. Moi, j'ai une fois couché avec un hétéro, c'était moi genre. Oh. Tu vois, genre le. Non, je peux pas raconter ça. Okay. Oui. Ok. Ouais. Non, mais voilà. Non, mais on peut... Félix, si tu regardes, imagine l'histoire que j'allais raconter. Oh my god. Bon, très bien. Ça ne concerne pas Félix, évidemment. Ça concerne quelqu'un d'autre. T'es qui? Suzanne. Ouais, mais tout le monde est Suzanne parce que c'est le seul vrai personnage. C'est ça, c'est la seule. Non, moi je suis. Non, oui, ok. T'es Suzanne. Et donc tu es qui? Non, mais je veux dire, on peut être Linette aussi. Ouais, il y a trop d'enfants. En fait, je pense que je me verrais plus dans le personnage de Linette, dans sa façon d'être, mais dans la réalité de ses actions, de ce qui se passe dans Desperate Housewives, il y a trop de gamins qui sont involved. Alors, je tiens à préciser que Minima pense ne pas avoir de gamins. Merlin. Oui, bon, j'ai un chat, quoi. Angelica Stratrice. Minima. Ouais, c'est clair, c'est Gigi et Damasley. Ouais, c'est vrai. Donc, excuse me. Ouais, bon. Okay. Non. Toutes ces personnes sont extrêmement in charge d'elles-mêmes, à part Mini Majesté et Merlin, le chat. Quand on était plus jeunes, on était tous Brie Van de Camp. On voulait tous l'être. Et maintenant, on a réalisé. Toi, tu veux encore un petit peu l'être avec ton fichu. Ouais. Mais on est tous plutôt des Linettes ou des Suzanne. Ouais, moi j'aspire à être une Linette. Quand même, elle a ce côté boss bitch et tout ça, mais surtout, moi, ce que j'apprécie, c'est sa capacité à se tromper, à avancer, à l'accepter, à faire avancer son couple. Voilà. Et en plus, alors, je me souviens que Linette Scavo, en fait, personne n'a joué dans rien après. À part Eva Longoria, elle a fait quand même pas mal de trucs, mais on la voit plus chez L'Oréal qu'autre chose. On va encore se faire rappeler que si, elle a fait ci, elle a fait ça. Bah écoute, on elle verra n'a bien. joué dans rien dont on se à part rappelle. Linette Scavo, moi je suis allé voir au cinéma avec ma maman un film très intéressant qui s'appelle Transamerica, qui est un road movie queer. Où une femme trans emmène son fils adolescent à la rencontre de son père ou je sais plus quoi, mais c'est un road trip. Voilà. Donc elle joue effectivement une femme trans. C'est une époque à la fois... On ne se rendait pas compte. On se rendait pas compte. C'était un beau film. Ouais, moi je me souviens d'avoir vu ça avec ma maman vrai. À l'ABC Toulouse. Bien sûr. Ou à l'Utopia, je sais plus. Elles ont peu fait, mais on est ravis d'avoir revu Marsha Cross, Brie Van de Camp, sur le runway de vêtements, même si apparemment, elle savait peu marcher. Voilà, et en tout cas, nous, on a hâte d'avoir un Instagram avec 300 000 followers sur lequel il y a marqué Pet Lover, Mom of Two, et de défiler pour... voilà, pour Desigual. Desigual.
mais Desigual nouvelle version. Bon, peu importe. J'ai trop hâte. Très bien. Super, on se Bah, merci. retrouve dans 2 semaines. Bye. Bisous.